moi, je ne suis pas du tout contente du nouveau conseil communal. Et parce que ce conseil est composé uniquement que des hommes. C'est un conseil masculin, ce qui vraiment, moi, ne m'enchante pas. Ça veut dire que ce nouveau conseil qui vient doit beaucoup plus de ça. Parce qu'on doit s'appuyer sur ce que nous avons pour pouvoir développer notre commune. Oui, mais c'est bien que vous le dites parce que là, nous sommes à Koussoukongou, nous tournons l'émission actuellement à Koussoukongou et nous savons ce que Koussoukongou représente pour la commune de Boukoumé en termes de tourisme et de variété culturelle. Il faut que nous soyons vraiment pragmatiques pour que vraiment la commune se développe. Et la première des choses, ça va aller d'abord dans le positionnement de nos autorités, c'est-à-dire le maire, le PAM, le DAM. Il faut qu'on mette les personnes compétentes qu'il faut à la place qu'il faut. Je pense que la jeunesse, pour accompagner le conseil communal, c'est de s'engager, d'être optimiste. Il ne faut pas décrier tout le temps. Batama moi de quoi tout du coup de tout Batama quoi de tout Maina madama barbe toi na yama be nyate na be ndim badabanga quadra yi Batama yam bar mawri ta be yenga nyonga ni to mali sonuma Maina madama barbe toi na yama be nyate na to ko banit badabanga quadra yi Batama yam bar mawri ta be yenga nyonga ni to mali sonuma. Bonsoir Célestin. Bonjour, bonsoir mon frère. Vieux père. Oui. Comment vous portez? Je vais bien. D'accord. Et toi? Ça va, hein? D'accord. Quand Angéline, comment vous portez? Je vais bien. Super bien. Très bien chez toi. Ça va, heureuse année. Oui, réciproque. Voilà. Bogassien Taoué. Oui, merci. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, mon cher ami Josias Kouagou. Oui, bonsoir, monsieur William. Oui. Comment vous portez? Très bien. D'accord. Et chers Allez. amis, nous sommes des amis. Ah non. Vous êtes tous mes amis. Alors déjà, on entre dans le vif du sujet. Vous avez vu la nouvelle configuration du nouveau conseil communal de Boukoumé. Comment est-ce que vous appréciez cela? Je commence par vous, monsieur Josias. Ok, merci monsieur William. Pour cette nouvelle configuration, moi particulièrement, je suis satisfait dans l'entièreté parce que majoritairement composé du BR, ce qui veut dire que les décisions vont beaucoup plus passer rapidement. Et on a l'espoir que ça sera un conseil plus ou moins dynamique et discipliné, orienté vers les résultats. Merci. Angéline, comment vous voyez la nouvelle configuration du conseil communal de Boukoumé? Et merci beaucoup. Et je salue vraiment l'initiative. Contrairement à mon frère Josias, moi je ne suis pas du tout contente du nouveau conseil communal. Et parce que ce conseil est composé uniquement que des hommes. C'est un conseil masculin, ce qui vraiment moi ne m'enchante pas. Et c'est vrai que bon, on a l'espoir que ce conseil-là fera son mieux pour le développement de la commune de Boukoumé. Bon. Mais toujours est-il que vous n'êtes pas vraiment satisfaite du fait qu'il n'y ait pas de que c'est un femmes conseil purement masculin. Je suis pas du tout content. On comprend ça. Célestin? Oui, voilà, merci beaucoup. Je pense que c'est un bon conseil, c'est un bon quand même conseil qui sera installé d'ici peu. En ce sens que c'est des jeunes en majorité. Bon, la plupart, hein, c'est des jeunes. Et on a espoir que, voilà, qu'ils répondent aux besoins de la jeunesse. Effectivement, la plupart, c'est des jeunes. Je crois jusqu'à 90% comme ça, c'est vraiment des jeunes. Et il faut dire aussi que dans ce nouveau conseil, il y a des nouveaux élus. Oui. La majorité sont des nouveaux élus par rapport au conseil passé. Ogassien, comment vous voyez cette configuration-là? Bon, merci. Et je remercie déjà les précédents qui ont donné leur voix par rapport à la situation. Moi, je dis merci et je dis que c'est déjà bien. Félicitations à ce nouveau conseil. Et déjà, moi, je suis d'abord intégré, insatisfait. On attend le processus d'avoir le reste du temps pour pouvoir donner nos impressions parce que déjà, c'est un conseil qui veut travailler, mais il faut savoir que c'est un acteur politique. On n'est jamais sûr de rien avec ces gens-là. Donc, automatiquement, là, on ne peut pas dire, bon... Tu restes sceptique voilà, alors. Voilà, on ne peut pas dire qu'ils vont faire le boulot. Ouais. On attend quand même de voir.
ce qui va se passer par la suite. Bon, tout compte fait, en tout cas, même si il n'y a jamais quelqu'un qui soit à un poste de responsabilité publique, qui n'est pas un acteur politique, donc on ne peut pas amener un technicien peut-être neutre à la mairie, ce n'est pas possible. Bon. Ils sont censés avoir forcément une voilà, politique. Donc c'est pour répondre un peu à mon frère Rogassier, pour dire que bon, quoi qu'il advienne, c'est toujours les acteurs politiques que nous aurons au niveau de nos institutions publiques. C'est comme ça. D'accord. En tout cas, on va entrer dans le vif du sujet, comme je le disais aussi à l'introduction. Là, maintenant, la grande question qui se pose, moi je me demande, on a 7 ans avec ce nouveau conseil, 7 bonnes années. C'est une première expérience parce que cette loi a été votée tout récemment. Moi, la question que je me pose d'abord, quels devraient être les grands chantiers de ce nouveau conseil, les priorités de ce nouveau conseil, à votre avis? Je commence par vous, mesdames. Ok, merci beaucoup. Et toujours est-il qu'il faut m'excuser, je serai vraiment féminine. Et je ne suis pas contente du conseil communal, mais j'ai espoir que ce conseil va travailler. D'accord? Et pour moi, le grand chantier prioritaire, c'est de promouvoir l'entrepreneuriat. Et surtout, nous les jeunes aujourd'hui, nous sommes à la maison, il n'y a pas d'emploi. Donc si ce conseil-là peut œuvrer dans l'entrepreneuriat, ça peut aider nos jeunes qui se retrouvent dans les cabarets à se retrouver quelque part et être en train de faire quelque chose pour subvenir aux besoins de la famille. Et à côté de ça aussi, je souhaiterais que ce conseil appuie les activités génératives de revenus de nos mamans. Du moment où il n'y a pas une femme au niveau de ce conseil pour défendre les activités des femmes, donc je souhaiterais que ce conseil-là appuie les activités génératives de revenus. Pas seulement de nos mamans, il y a aussi des jeunes qui font des activités. Et à côté de ça, d'améliorer en fait les pistes rurales de nos communautés. Oui, parce que vous le dites bien, vous faites le terrain, donc vous savez de quoi vous parlez. Je fais le terrain et quand on emprunte les pistes là, c'est pas la joie. Donc, c'est de voir un peu qu'est-ce qu'ils peuvent faire et améliorer. Je ne dis pas que le conseil précédent n'a pas fait. Ils ont essayé, mais à ce conseil-là d'améliorer. Donc, de continuer dans ce sens. Et de revoir, il y a certaines pistes vraiment qui sont impraticables, l'accès est difficile. Voilà. Et aussi du côté de l'éducation, je ne vais pas parler sans parler de l'éducation, parce que j'aime vraiment l'éducation. C'est de revoir vraiment dans quel cadre aider les jeunes filles. Parce que dans nos communautés, quand on rentre dans les villages, on voit les jeunes filles et elles sont laissées à elles-mêmes. On les donne au mariage précoce. S'ils pouvaient revoir en quelque sorte comment réunir ces jeunes filles-là quelque part et les donner une éducation. Puisque quelqu'un qui est éduqué, qui hérite d'une manière ou d'une autre. Vous parlez d'un internat par exemple, c'est ça? Oui, un internat, pourquoi pas? Un internat qui va regrouper les jeunes filles, les meilleures jeunes filles. Et ça peut encourager les autres à travailler. D'accord. Alors, Rogassier, comment est-ce que vous évaluez cette question, les grands chantiers de tout ce nouveau conseil-là? D'accord. Merci beaucoup. Moi, je dirais d'abord que pour ce conseil, il y a, comme vous venez de le dire, il y a espoir et en même temps vigilance avant d'aller au niveau des chantiers. Espoir parce que c'est une nouvelle couche, parce que c'est une nouvelle équipe, un autre renouveau. Voilà, parce que c'est une nouvelle équipe, une nouvelle dynamique qui s'installe. On a espoir que ça va changer quelque chose. Mais vigilance parce que il faut qu'on aille au-delà des débats politiques. Parce qu'à ce moment, nous ne sommes plus appelés à mener des débats politiques, nous sommes amenés à aller sur des questions de développement. Et les grands chantiers, moi je dirais beaucoup, je vais revenir sur l'entrepreneuriat et déjà appuyer sur cette question pour dire que Boukoumbe, j'emprunte le slogan d'un jeune Gabonais pour dire que Boukoumbe a à refaire. Voilà, Boukoumbe a à refaire, il faut vraiment qu'on y réfléchisse. Et il faut vendre, il faut amener avant, il faut que nos acteurs politiques, pour ceux-là, ce nouveau conseil, arrivent à vendre Boukoumbe autrement. De vendre Boukoumbe, ce n'est pas le liquider avec un étranger, peut-être sur les réseaux sociaux, comme le font nos jeunes, mais c'est d'arriver à promouvoir Boukoumbe de telle sorte que ceux qui sont dans Boukoumbe puissent en profiter. Déjà, je vais parler de l'entrepreneuriat, même de l'entrepreneuriat touristique aujourd'hui. Parce que nos instances, on prend la question des routes des Tata et les circuits qui ont été tracés et tout ça, mais aujourd'hui ça ne profite ni à la jeunesse ni à la commune. Je me demande encore qu'est-ce qu'il faut. Donc ça veut dire que ce nouveau conseil qui vient doit beaucoup plonger de ça, parce qu'on doit s'appuyer sur ce que nous avons.
pour pouvoir développer notre commune. Oui, mais c'est bien que vous le dites parce que là, nous sommes à Koussoukouengou, nous tournons l'émission actuellement à Koussoukouengou et nous savons ce que Koussoukouengou représente pour la commune de Boukoumbe en termes de tourisme et de variété culturelle. Donc déjà, c'est un atout pour cette commune et je dirais à l'instar de Vaudoudé, à l'instar de Parakou qui rassemble aujourd'hui des milliers de personnes en fin d'année, il faut que Boukoumbe arrive aussi à vivre. Parce que quand on parle aussi d'activité génératrice de revenus, c'est un circuit, c'est un cercle. Ça veut dire que lorsqu'il y a activité, ça veut dire que nous-mêmes là, qui faisons, même si c'est une petite activité, même la plus petite personne qui vend un piotta a son intérêt à gagner dans ce que nous faisons. Ça veut dire qu'on va arriver à toucher toutes les couches. Ça veut dire que moi, je m'appuie beaucoup vraiment sur cette question-là. Et les autres axes, c'est vraiment de donner une beauté à la commune. En termes de beauté, c'est vrai. Aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'on va refaire toutes les routes parce que le conseil peut-être n'a pas la possibilité de le faire. Mais c'est d'aller au-delà de travailler avec les OSC et les gens capables de pouvoir donner des idées pour que la commune puisse avancer. Déjà, c'est au niveau du PDC, du plan de développement communal, et les gens doivent aller au-delà des questions où on tourne tout autour, voilà, et aller dans le concret, au lieu de rester là dans le superflu à parler. Et quand tu vas à ce conseil-là, on est là pour des débats, on ne finit jamais. On doit aller dans le concret. Déjà, quand on voit nos arrondissements, ça ne donne pas l'air de présenter, de dire voilà tel arrondissement. Non. On peut aller trouver une cabine au bord de la voie et dire que c'est l'arrondissement de Koussou, c'est le bureau de l'arrondissement. Il faut qu'on aille au-delà. Il faut qu'on ose pour cette commune-là. Et le reste va venir avec le temps. C'est vrai que ce conseil, en 7 ans, il ne peut pas tout faire, mais ils peuvent essayer. Ils peuvent essayer pour que Boukoumbe quand même puisse changer une petite image, doit avoir une autre petite image de ce qu'on pense de lui en un bout de temps. D'accord. Alors, vieux père, Célestin, dites-moi, quels sont les grands chantiers, quels devraient être les grands chantiers de ce nouveau conseil? Oui, je pense que ceux qui m'ont précédé ont déjà quand même abordé la grande partie. L'autre grand chantier que je voudrais évoquer, c'est l'unification des fils et filles de Boukoumbe. C'est très important, surtout après l'échéance électorale. Il y a beaucoup de fissures qui se sont installées au niveau des gens. C'est normal hein, parce que, comme on le dit chez nous, donc pendant la période électorale, il y a forcément quand même des frustrations. Oui. Donc, je pense que les prochaines autorités doivent d'abord travailler à cela, afin que, au lieu que pendant qu'ils sont en train de faire quelque chose, d'autres seront en train de déterrer. Donc, il faudrait que nous puissions parler le même langage. Ça, c'est la première des choses. C'est très important. Sans cohésion sociale, il n'y a aucun développement qui soit possible. Donc, vous estimez qu'il faudra d'abord arriver à taire les clivages, les rivalités politiques très bien. Et vraiment s'engager dans la question du développement. C'est ça la première des choses. Ensuite, il faut que nos responsables au niveau communal soient plus dynamiques. Il y a des communes même plus petites que Boukoumbe, mais qui ont certaines opportunités que nous n'avons pas. Et donc, pour dire, l'État ne peut pas tout faire. Il y a par exemple la possibilité de tisser des relations, ou bien des partenariats avec d'autres communes extérieures, même au-delà du Bénin. Et donc, comment on appelle, initier des choses, comme ils l'ont déjà dit, pour réveiller quand même la commune et créer des opportunités. Et attirer le regard du monde sur la commune. Parce que quand on est toujours là attentiste, on attend que ça vienne du haut, on attend que l'État donne l'ordre qu'on fasse ceci, ce n'est pas possible. Il faut qu'on cherche, il faut que les autorités nous initient dans cette dynamique-là. Donc je pense que c'est très important parce que le Bénin, c'est grand, on n'a pas de moyens suffisants pour dire que voilà, nous allons satisfaire tout le monde. Mais il faudrait qu'au niveau local, que les autorités s'engagent véritablement sur ce chantier-là. D'accord. Josias. Oui, monsieur William. Comment vous voyez la question des chantiers? Parce que c'est là, ça va se jouer. Si on n'arrive pas à définir les vraies priorités de notre commune, on va passer 7 bonnes années à tourner en rond, comme le disait tantôt Rogassien. Oui, monsieur William, moi je pense que mes prédécesseurs ont déjà dit la grande partie. Mais je voudrais préciser pour dire que, et surtout insister sur le fait que après la campagne électorale, nous sommes maintenant en phase où il faut aller à la pratique. Il faut que nous soyons vraiment pragmatiques pour que vraiment la commune puisse se développer. Et la première des choses, ça va aller d'abord dans le positionnement de nos autorités, c'est-à-dire le maire, le PAM, le DAM. Il faut qu'on mette les personnes compétentes qu'il faut à la place qu'il faut. Et comme cela,
on pourra créer une base qui pourra peut-être prendre l'envol. Ça fait un. Deuxièmement, je voudrais que sur le côté développement, surtout l'emploi des jeunes, l'entrepreneuriat, ce côté-là, comme les prédécesseurs l'ont dit, c'est un facteur vraiment très crucial sur lequel nous, les jeunes, nous attendons ce nouveau conseil-là. Parce que beaucoup de jeunes aujourd'hui, après peut-être l'école, l'université, sont laissés à eux-mêmes, ils vagabondent à tout, et ils sont désœuvrés. Et c'est l'alcoolisme qui bat son plein actuellement dans notre localité. Il doit pouvoir aller au-delà pour attirer beaucoup de projets, programmes qui vont peut-être accompagner des initiatives au niveau donc des jeunes, qui vont peut-être les occuper à faire quelque chose. Et c'est ce qui pourrait peut-être aider cette jeunesse-là à ne pas être assez oisif, quoi. La question de l'emploi des jeunes est revenue dans la plupart des interventions. Et j'allais vous poser une question que Josias vient quand même de répondre. Parce que quand vous dites le nouveau conseil doit travailler pour l'emploi des jeunes, doit travailler à trouver des emplois aux jeunes. Mais les gens vous diront, ce n'est pas de notre rôle. Même l'État central n'arrive pas à absorber tous ces jeunes qui sortent, qui vont sur le marché de l'emploi. Mais comment est-ce qu'au niveau local, en tant que commune, ils auront cette possibilité-là de donner de l'emploi aux jeunes? Mais ce qu'on a constaté dans les conseils précédents, il n'y a vraiment pas un plan ou un budget défini au niveau de la mairie par rapport à la jeunesse. Pour preuve, lorsqu'on a organisé par exemple le tournoi Tiyenta, quand on s'est rendu à la mairie pour pouvoir voir comment est-ce qu'on peut nous accompagner dans ce sport-là, qui est quand même rassembleur, on nous a dit que bon, qu'ils ne peuvent rien, il n'y a rien dans la cagnotte. C'est tout comme si la jeunesse, elle n'existe pas, elle est mise aux oubliettes. Donc, alors que c'est des choses qui pouvaient développer des talents et permettre à ces jeunes-là de s'insérer autrement. Tout à fait. Voilà, le sport aussi, ça nourrit son homme. Donc, on ne va pas rester là sans tracer des pistes ou développer une politique qui quand même intègre les jeunes dans toutes les prises de décision, qu'on prévoit quand même quelque chose qui pourrait occuper les jeunes. C'est tout ce que nous on demande. D'accord. Oui, monsieur Célestin. Oui, outre ce que Josias est en train de dire, vous savez que les autorités constituent les coachs en quelque sorte pour les jeunes. Si vous avez un enfant, vous mettez un enfant au monde et que vous n'êtes pas en mesure de l'orienter, ce n'est pas possible. On sait que l'État n'est pas en mesure d'employer tout le monde. Mais les autorités peuvent orienter des jeunes d'une façon ou d'une autre. Et je vais vous donner un exemple. Il y a une autorité dans une commissariat pas ici, où vous savez actuellement, c'est DGIZ, c'est DIZ, emploie beaucoup de jeunes. Et donc, même sans diplôme, tu peux te retrouver là-bas. Il y a une autorité qui a été contactée par l'un de ces jeunes pour dire, mais il semble que les gens vont là-bas, tout le monde trouve le travail là-bas. Je veux aussi m'y rendre. L'autorité dit que lui n'a jamais appris qu'il y a quelque chose là. L'autorité n'est pas informée. Ouais. Il s'informe pas. Ou même les internationaux, les gens viennent travailler là-bas. Tout le monde travaille là-bas. Mais l'autorité, je ne peux pas appeler le nom de la commune, sinon ça va être ridicule, ne sait même pas que quelque chose se passe dans son pays. J'espère que ce n'est pas la nôtre. Non. Non, ici nous avons des autorités compétentes. Nous espérons que celles qui viennent soient aussi compétentes. Vous voyez un peu. Donc, et c'est pour ça que quand je parlais du dynamisme. Si les gens sont dynamiques, il y a des gens, vous allez, quoi qu'on dise, les communes ne sont même pas les mêmes. Il y a des gens qui ont toujours des opportunités. Comment ça se passe là-bas? Ça dépend du dynamisme de leurs autorités. Donc, les gens doivent coacher, ils doivent être à la quête des informations aussi. Ce n'est pas seulement des chômeurs. Il y a des informations qui peuvent tomber dans leurs oreilles, alors que chez les jeunes ne peuvent pas avoir ça. C'est à eux de savoir comment orienter les trucs. Quand il y a quelque chose, c'est vrai que ces derniers temps, ça se passe bien, et surtout en ce qui concerne comment on appelle le projet qui... Azoli, là, oui, on a fréquemment des informations. Mais il y a d'autres opportunités aussi qu'on peut aussi... faire de la même façon pour que les jeunes puissent quand même chacun se crècher quelque part. En dehors de ça, Rogatien l'a déjà dit, il y a des opportunités qu'on peut créer au niveau local pour employer les jeunes. Le sport dont on parle qu'on minimise là, si c'était développé, le jeune qui va y jouer, il revient, il gagne 1000 francs, 2000 là. Mais c'est pas quelque chose, c'est beaucoup de choses. Il y a beaucoup de trucs qu'on peut viabiliser et qui vont renforcer l'économie locale.
vous voyez, on parle de, comment on appelle, de tourisme. La commune est une commune phare en matière de tourisme. Oui, tout à fait. Mais nous n'avons pas su vraiment comment on a développé cela. Regarde la maison du Factam qui est sur la voie là. Depuis elle est là, moi je ne sais pas à quoi ça sert. Pourquoi elle a été construite? Et aujourd'hui, elle est en Elle est état abandonnée en de quelque sorte. dégradation. Je ne sais pas. De l'argent, c'est pareil. Oui, de l'argent jeté. Tu Vous voyez? vas loin, la maison des jeunes. La maison des jeunes de Boukoumé, là, Il a fallu qu'on Il y a un vent on même était qui a à levé une le- activité avec Educo Oui. et l'activité devait démarrer à 14h. Et vous vous rendez compte qu'avant 14h, la pluie est venue. Donc toute la décoration et tout ce qui était à l'intérieur, là, ils sont mouillés. Parce que le toit n'était pas couvert. À la maison de jeunes. Oui, la maison des jeunes. Pourtant, Et la c'est la maison des jeunes. chance là, c'était qu'il y avait les directeurs d'école qui étaient là. Et les gens sont commencés à faire du bruit. Et le CIA était dans la salle, il était assis. Le premier agent au mail. Et pourtant, c'est une maison des jeunes. Mais quand tu vas même à la quête de l'information pour savoir qu'est-ce qui ne va pas réellement avec cette maison-là, on n'a jamais un résultat positif avec notre commune. Qu'est-ce qui se passe réellement? Aujourd'hui, dans notre commune, on ne peut même pas trouver des instances de divertissement. Oui. Il n'y a pas. Même si aujourd'hui, ailleurs, quand on veut vendre un peu la commune, c'est d'inviter des artistes de renommée pour venir. Dites-moi aujourd'hui, si moi je me chine pour déplacer même le petit Miguelito là, que les gens n'ont jamais vu dans ma commune, où il va prester dans ma commune? Il n'y a pas. Donc c'est vraiment criard, il faut qu'on le dise, il ne faut pas que les gens viennent s'asseoir là pour faire les 7 ans et après les 7 ans qu'on soit encore à la phase départ. En tout cas, moi j'ai espoir que ce nouveau conseil qui va certainement vous écouter, vous entendre à travers cette émission, va corriger le tir. Mais déjà, je veux comprendre, est-ce qu'il y a un secret que vous pourriez passer à ce nouveau conseil-là pour réussir sa mission? Un seul secret. Un secret. Un secret. C'est du coaching. Non, moi je pense que c'est d'abord l'écoute L'écoute. de celui qui l'a choisi. D'accord, l'écoute de celui qui l'a choisi. Vous diriez? Bon, à part l'écoute de celui qui l'a choisi, il faut d'abord que ce conseil-là sache que le développement, là, ils doivent laisser d'abord le climat politique là et travailler ensemble. Ouais. Donc, pour ce côté-là, pour réussir là, c'est d'abord de laisser Les rivalités, les couleurs politiques et tout ça. Et vous dites, bon, dialoguons. Qu'est-ce qu'on peut faire pour notre commune? Moi, à part ça, là, je ne vois pas quel est le secret. Hein. Dialoguons. Qu'est-ce qu'on peut faire? Et comme il a dit, en dialoguant, on écoute. Et bon, je ne dis pas d'être aussi sur le terrain. Parce qu'il y a des réalités de terrain. Quand on est dans le bureau, qu'on ignore. Mais quand tu vas sur le terrain, tu constates. Ouais. Ils n'ont qu'à aller à l'école du PR qui rencontre les jeunes à Cotonou, qui crée des cas de concertation avec les jeunes. Parce que c'est quelqu'un qui écoute, qui sait ce que sa population veut. Il arrive à répondre à ça. Donc, il a pu le faire, mais pourquoi pas dans nos communes? D'accord. Oui, tu parlais de quoi? Un secret, oui, un secret Moi, que vous vouliez passer à ce conseil-là. Je pense que ce n'est pas un secret puisque je pense que tout le monde le fait déjà. Pour moi, c'est qu'il faut que les autorités soient plus virulentes. Parce que la Bible dit même, c'est les violents qui s'en accaparent. Ça veut dire quoi? Je pense qu'il y a des gens qui bousculent le président de la République. On le bouscule, vous le bousculez, il va vous donner des choses. Je sais que administrativement, il y a parfois d'influence sur certaines choses, certaines réalisations, certains projets. Oui, tout à fait. On va vous parler du cadrage, voilà, la tutelle, lourdeur administrative, ouais, ça ouais, fait. ouais. Certainement, c'est ça qui fait que notre auberge de la mairie est garée là, sans exploitant, je ne sais pas comment ça se passe. Mais je pense qu'il y a des choses qu'on peut, comment on appelle, régler si on est virulent. On est toujours à la rencontre de l'autorité suprême. On dit, mais chez moi, c'est vrai qu'il y a tel blocage, voilà, j'ai cette, comment on appelle, j'ai telle pression de la jeunesse, j'ai telle pression de la population. Si je ne règle pas ça, j'aurai des problèmes. Le président de la République va donner de l'ordre ou bien va décréter quelque chose de façon spéciale pour favoriser le truc ou bien pour permettre que la chose passe. Et même s'il est en train de partir, le président Patrice Talon, dit-on, est quelqu'un qui aime vraiment la commune de Boukoumé. D'accord. Alors, allons-y. Maintenant, on a beaucoup parlé du nouveau conseil. On a dit qu'est-ce que ce nouveau conseil doit faire. On leur a donné des conseils.
Mais il n'y a pas le temps pour leur donner tous les conseils possibles. Mais déjà, moi, l'autre question qui me vient à l'esprit, mais qu'est-ce que nous, en tant que jeunes, on fait pour les accompagner? À votre avis, pendant ces 7 ans, qu'est-ce que nous, jeunes de la commune de Boukoumé, on peut faire pour accompagner ce conseil pour qu'il réussisse? Parce que quand il réussit, c'est nous tous qui avons réussi. Et s'il échoue, naturellement, c'est nous tous qui avons échoué. Qu'est-ce qu'on peut faire? Comment est-ce que la jeunesse de Boukoumé peut accompagner ce conseil-là? Bon, moi, pour commencer, pour que la jeunesse accompagne le conseil, je demanderais d'abord à tous les jeunes de faire l'effort de souvent participer au cadre de concertation. Parce que c'est très important. Parce que quand on ne participe pas, on n'a pas d'informations. Et ça, c'est vraiment important. On ne sait pas comment s'orienter. Voilà. À côté de ça, nous devons aussi, nous les jeunes, créer des activités innovantes. Et là, quand tu es jeune et que tu crées une activité et tout le monde voit, mais tout le monde voit que ça va tourner. Le conseil peut t'accompagner. Et en t'accompagnant, un autre jeune va faire aussi pour lui. À côté de ça, je demanderais aux jeunes de s'engager vraiment dans le développement communautaire. Parce que ce n'est pas facile. Si on est là pour attendre que les conseillers se promènent de quartier en quartier, de village en village, pour développer nos communautés, ça serait vraiment... Je ne sais pas si ça va arriver un jour. Maintenant, c'est à nous, des jeunes, de s'engager pour le développement communautaire. Et le développement communautaire dont on parle, c'est d'abord personnel. Qu'est-ce que nous voulons, les jeunes? Qu'est-ce que nous voulons pour la communauté? Il faut qu'on crée, comme il a dit précédemment, il faut qu'on crée ce cadre de concertation, discuter. Pourquoi c'est nous, Boukoumé, là, on est toujours en arrière? Pourquoi nous, les jeunes de Boukoumé, quand on sort, on voit que les autres sont plus que nous? Ça veut dire qu'on ne dialogue pas, on ne discute pas. Nous devons créer un cadre de concertation et on doit y participer. Et cela nous permettra en fait d'accompagner le conseil communal qui est là. Voilà. Avant de vous laisser la parole, elle a notifié quelque chose de très intéressant dans sa prise de parole. C'est la participation aux sessions communales, par exemple. Beaucoup de jeunes dans la commune, j'ai l'impression, ne savent pas qu'ils ont la possibilité de prendre part à toutes les sessions communales, même s'ils n'auront pas peut-être droit de parole pendant la session, mais de comprendre comment les décisions sont prises, quelles sont les décisions qui sont prises et comment est-ce que ça se passe là-bas. Parce qu'à partir de ce moment, quand on participe à ce genre de sessions, c'est une forme de pression qu'on met sur le conseil communal. Et donc, c'est vraiment quelque chose d'important. Je vous laisse maintenant la parole. Allons-y avec... Le souci avec la participation des jeunes à ce conseil, c'est que la mairie elle-même n'a pas partagé l'information. L'information n'a pas circulé. Et on n'a pas expliqué, on n'a pas sensibilisé l'importance de prendre part à ces séances-là. Donc, ce qui fait que les jeunes, bon, ils ne sont pas informés, ils ne sont pas intéressés, ils se disent, bon, on ira dire quoi là-bas? C'est des grandes personnes, c'est des politiciens, ils vont s'asseoir là-bas, décider qu'est-ce qu'on peut dire. Alors que si l'information était passée, on a sensibilisé, on a expliqué l'importance, la part active du jeune à ce conseil-là, je pense que les jeunes-là allaient s'impliquer activement à ces séances-là. Et ça pourrait peut-être mettre une pression sur ces autorités-là pour apporter un coup de pouce à certaines actions qui vont dans le sens d'accompagner les jeunes. Ok, moi je ne coupe pas Josias, mais j'aimerais dire en fait, la société civile fait souvent des communiqués à la radio. À ce que, bon, sous réserve. Bien, écoute, nous sommes tous actifs sur les réseaux sociaux et tout ça là. Mais nous sommes des jeunes, nous devons aller à la recherche de l'information. On ne peut pas rester. Où qu'elle soit. Où qu'elle soit. On ne peut pas rester et attendre que l'information vienne de nous. Donc c'est pourquoi il y a de l'engagement là, c'est nous. Ce n'est pas le conseil communal. Le conseil, la société civile fait de son mieux pour envoyer un communiqué à la radio qui passe. Oui, parce que je sais que la CPC fait vraiment ce travail. Combien écoute la radio? Non, mais c'est ça je dis. Bon, moi je pense que d'abord, c'est ça, le problème c'est nous les jeunes. Vous voyez, c'est pas le conseil communal. Avant d'aller même au conseil, il faut que nous-mêmes on reconnaisse que la jeunesse de Boukoumé a une part de particularité. On a échoué quelque part. Là, on a échoué d'abord, c'est de l'implication. On est beaucoup plus observateur. C'est de voir, on va regarder pour voir ce qu'ils vont faire. Le désintéressement. Vous voyez, le PDC là, il a une durée de vie de 5 ans. C'est-à-dire que lorsque vous ne participez pas à son élaboration, après c'est parti pour 5 ans. Si vous venez et qu'on n'avait pas prévu quelque chose pour le sport dont on parle là, c'est qu'il ne peut pas inventer les lignes. C'est ça.
Vous voyez? Donc c'est déjà là la base de la chose. Et la jeunesse de Boukoumbe a aussi un problème, c'est de soutenir l'initiative de notre jeune. Vous voyez, par exemple, quand quelqu'un est devant, on fait tout, voilà, entre nous là, c'est qui? C'est lui, non? C'est qui? C'est lui. Ah, mais et ça se révèle dans les conseils. Voilà, c'est ça. Et quand même l'acteur politique qui va à la mairie en tant que conseiller, qui doit porter nos problèmes là-bas, là, quand il sait ça déjà, il va déjà marginaliser cette jeunesse-là. Tout à fait. Et ben, il sait que bon, déjà, il y a des gens qui ne s'entendent pas. Donc, il va pas crier, il sent une pression derrière lui. Mais s'il sent vraiment une jeunesse qui travaille. Et c'est de là, moi, bon, c'est vrai, ici, on ne va pas commencer par énumérer des noms, mais je pense que déjà, même assis déjà sur ce plateau-là, c'est de remercier chacun de vous pour ce qu'il fait, de façon particulière pour cette commune-là. C'est vrai que nous, on a encore à accompagner, on a à suivre vraiment cette jeunesse-là, mais vous faites beaucoup. Et il faut le saluer. Et il faut que les gens arrivent à reconnaître ça avant que ça ne puisse porter de fruits. Donc, il faut qu'on travaille. Et l'autre chose qu'on doit faire, c'est de ne pas crier à l'excès. Celui-ci a fait, demain moi-même je vais faire, pour qu'on puisse dire que c'est moi. Non, il faut qu'on arrive à travailler ensemble. Même si ce sont des OSC, il faut qu'on crée un cadre de considération des OSC locales. Par exemple, entre nous jeunes là, qu'on ait aussi un cadre de considération au niveau des... Peut-être il y a des programmes de trucs là du gouvernement qui passent par les mairies. Oui. Mais si on va en rang séparé, dispersé, je ne suis pas sûr qu'on va pouvoir l'avoir. Il y a la CAD aujourd'hui, l'association des communes de la CAD. Voilà. Il y a des projets qui passent par là. Est-ce que vous savez que la CAD, depuis 2 ans, 3 ans, arrive à promouvoir un peu des talents au niveau des communes, où ils prennent des jeunes pour les amener dans les lycées, pour les trucs de construction avec les génies civils, tout. Mais les gens n'ont pas l'information. Mais quand ça va à la mairie, ça devient une cuisine interne. Ah oui. Voilà les gars. Cuisine interne, raison pour laquelle moi j'invite les jeunes à participer pour les cas de concertation. Oui, M. William vient de le dire, c'est une façon de mettre la pression au conseil communal pour qu'ils puissent penser à nous. Voilà, merci. Célestin? Bon, je pense que je n'ai plus rien à dire. D'accord. Ils ont tout dit. Seulement que... oui, allez-y. Je pense que la jeunesse, pour accompagner le conseil communal, c'est de s'engager, d'être optimiste. Il ne faut pas décrier tout le temps. Il ne faut pas voir le mal là où il n'y a pas du mal. Et voilà, soutenir ce que les autorités font. De façon responsable et objective. Oui, bien sûr. D'accord. Alors, on s'en va terminer cette discussion, mais avant de sortir de cette discussion, Monsieur Josias l'a mentionné tout de suite, il disait... Ça va déjà commencer par l'équipe qui sera mise en place. Moi, j'ai envie de vous demander comment est-ce que vous voyez le prochain maire? Quel profil vous faites du prochain maire, à votre avis? Le prochain maire de la commune de Boukoumbe devrait ressembler à quoi? Je ne parle pas physiquement. Il va me ressembler. Alors, dites-moi, Angéline, on commence par vous. Ok, merci beaucoup. Et pour moi, le nouveau maire doit être un maire rassembleur. Tout d'abord, il faut qu'il écoute, comme on venait de le dire. Il doit rassembler ses pairs. Les pairs, si je parle de pairs, c'est des conseillers. C'est pairs conseillers. C'est pairs conseillers. Et il ne faudrait pas qu'il pense que celui-là ou d'autres est de bord politique. Il n'est pas mon frère. Non, il doit rassembler tout le monde pour dire allons vers le développement. Mis à part ça, je pense qu'on a besoin d'un maire, un maire qui écoute, un maire qui va au contact de sa population. Voilà. Bon. D'accord. Alors, si on a un maire comme ça, je pense que aussi qu'il va aller chercher de l'information, parce qu'il faut qu'il aille chercher l'information pour amener à vous. D'où le dynamisme dont parle M. Célestin depuis là. Alors dites-moi, à votre avis, quel est le profil que doit avoir notre prochain maire? Alors lui, ça c'est une question un peu difficile pour lui, parce qu'il est politique. Non, ici, là, le chapeau là est tombé sur la D'accord. Je suis ici jeune et le prochain maire, il doit être le maire de Boukoumbe, le fils de Boukoumbe. Et je pense que il doit être jeune. Et je pense que, comme l'a déjà dit, tous les conseillers sont la plupart des jeunes. Donc on aura forcément un maire jeune et qui soit dynamique et rassembleur. Et c'est pour ça que je lançais au début que le premier défi, de mon point de vue, c'est vraiment l'unification des fils et filles de la commune pour pouvoir vraiment démarrer un développement. Sinon, voilà, on sera en train de faire des choses et
En tout cas, on ira De nulle naviguer part. à vue. Oui, on n'ira nulle part. Donc, c'est ça, il faut qu'il soit jeune, dynamique, travailleur, rassembleur, et qui a vraiment le souci de changer quelque chose, quoi. Parce que quand on n'a pas l'envie, quand on n'a pas déjà ce déclic dans la tête, je pense que ça ne puisse pas aller. Il faut qu'il y ait ce souci-là. Je veux que quelque chose change de façon positive. Et si on se lance ce défi, je pense que ça peut aller. Donc, le prochain maire, voilà, je pense qu'il m'écoute. Il doit être comme ça. D'accord. Avant de venir vers vous, je vous arrache une parole. Oui. Vous avez un nom en tête? Tu sais, nous les vieux pères, à partir d'un moment, on ne sait plus parler beaucoup. Donc, la langue ne tourne pas plus. Angéline, vous avez un nom en tête? Non, je n'ai pas un nom. Pas un nom en tête. Ogassine, à quoi Seulement devrait à quoi je ressembler? vais, mais dynamique, D'accord. rassembleur. Rassembleur. À quoi devrait ressembler le prochain maire? Bon, moi je suis quelqu'un qui critique beaucoup parce que à côté de tout, je ne suis pas politique et je suis beaucoup observateur et j'accompagne l'initiative de développement. Moi je dirais que le prochain maire doit être un leader. Et au-delà de tout, il faut qu'il soit aux côtés de sa population. Donner et aider quelqu'un, ce n'est pas forcément lui apporter de l'argent. Non. Quand quelqu'un est dans un souci et que vous êtes aux côtés de lui, et ça le réconforte beaucoup. Il y a ce soulagement Voilà. là. Donc si aujourd'hui j'ai besoin du maire, qu'il ne se fasse pas prier. Nous on a des initiatives. Et quand vous envoyez un courrier à la mairie, on sait ce qui se passe. Même pour un atelier comme ça que vous avez porté, et quand le bailleur venait, le partenaire venait, ne serait-ce que la voix de l'autorité, vous n'aurez pas dans notre commune. Moi, je sais de quoi je parle. Non, il faut qu'on arrive à aller au-delà. Donc, quand on parle d'emploi des jeunes au lieu d'entrepreneuriat, c'est tout ça là. Parce que celui qui s'est déplacé de Cotonou pour venir, parce que tu as une initiative, et sans que voilà, l'autorité n'est pas à côté de toi, il va partir, mais pas avec toute la satisfaction qu'il voulait. Parce que lui aussi, il a besoin d'un résultat. Et toi, tu as besoin d'un résultat. Je veux vraiment que ce conseil-là soit un conseil qui écoute. Un conseil qui est aux côtés de sa population. Et quand il y a de petites initiatives, c'est de sortir. On a vu le PR au festival We Love, parmi les populations, en tenue civile, quelqu'un qui a oublié même que peut-être qu'on peut le kidnapper de là, avec même les dernières tentatives de coup d'État et tout ça. Mais il était là. Mais aujourd'hui, c'est difficile dans notre commune de pouvoir trouver un conseiller ou bien, même quand il y a une activité, on te dit même que c'est le premier agent au maire qui va représenter le maire. Il faut d'abord le chercher avec lampe et torche dans la commune avant de le trouver. Bon, je ne sais pas finalement si c'est le travail qui les dépasse. Je pense qu'il y a une équipe administrative qui est là. L'acteur politique doit être au-delà de tout ça. Donc moi, je pense qu'il faut que les gens puissent arriver à un niveau donné pour dire vraiment, je me soucie de ma commune. D'accord. Un nom en tête? Bon, franchement, je ne vois pas. On attend que c'est un exercice on attend difficile. que voilà. Josias? Ok, merci. Je pense au-delà de tout ce que vous avez dit, moi j'attends un jeune vraiment très dynamique et surtout disponible et proche de ses pairs. C'est très important. Je veux que ça soit un maire qui a une vision claire de la commune, de ce qu'il veut faire, quoi. Il ne faut pas qu'il vienne et que il faut écouter d'abord là-bas et voir qu'est-ce qu'il faut faire. Il faut qu'il ait une vision claire du développement de la commune. Et que déjà des pistes soient claires et tracées dans sa tête. Quand je viens là, je commence par ici, je finis par là. Donc si le maire peut être comme ça, je pense que, avec tout ce que les autres ont dit, dynamique, disponible, honnête, intègre, rassembleur surtout, ça va permettre à ce qu'il y ait un changement dans notre localité. Il faut que le prochain maire soit un leader, un visionnaire, un rassembleur, quelqu'un de dynamique. C'est ce que j'ai retenu de chacune de vos propositions. On va sortir de cette discussion. Si le nouveau conseil communal était en face de vous, là, tout de suite, et que vous devriez lui dire un mot en 30 secondes, que serait-il? Vous avez la malchance d'être à côté de moi. Je n'ai pas compris, c'est pas que je suis à ta Ah ouais. moi, je dois être à ta droite, et la gauche là ne m'arrange pas. Le fait que l'homme parle avec la gauche, Ah oui. donc facilement. Je m'oriente vers vous. Ok, merci beaucoup. Si le conseil communal était en face de moi, moi je dirais que je suis à Koussou, la jeunesse de Koussou et de tous les arrondissements de Boukoumé. Nous sommes derrière le conseil communal et nous demandons au conseil communal d'être vraiment très vigilant, très actif et permettre aux jeunes de les accompagner dans leur
projet, si je peux me permettre, de 7 ans. Et aussi la patience. La patience parce que nous allons critiquer beaucoup. Et le maire doit avoir vraiment un sens large de l'écoute. Nous, les jeunes, nous insultons, nous critiquons, mais nous aimons aussi détruire. Donc, à eux d'avoir un objectif, une vision, et sans tenir compte de tout ce qui... L'essentiel, c'est le développement de la commune. Tout ce qui peut permettre à la commune d'aller de l'avant. Moi, je pense que c'est dans cette vision qu'il faut avancer. Merci. Monsieur Célestin. Oui, voilà. Le conseil qu'on puisse donner aux nouveaux conseillers, c'est d'abord, s'ils étaient là, je leur féliciterai. Je vais les féliciter pour leur brillante élection. Ensuite, je leur dis que nous avons confiance en eux, c'est pour ça que nous les avons élus. Et donc, ils doivent le savoir, le mettre dans la tête, que s'ils échouaient à leur mission, voilà, et ils connaissent la sanction. Elle est immédiate. 2033. La sanction est immédiate. Bon, ça ne sera pas ainsi pour eux. Et nous leur souhaitons vraiment bon succès. Et surtout qu'ils soient humbles. Quelqu'un l'a déjà dit. L'humilité, c'est ça qui facilite d'ailleurs le travail. Quand vous êtes humble, vous allez avoir de bonnes collaborations avec les autres et même la population. Et ça va vous faciliter le travail. Voilà. Je crois qu'ils sont à nos services, ces conseillers-là. Regarde, 30 secondes, qu'est-ce que vous diriez à ce conseil? Moi, je dirais merci et du courage et félicitations en même temps. Parce que du courage, pourquoi? Parce que ça ne sera pas facile. Et cette fois-ci encore, l'expérience montre que ça va faire 7 ans, 7 longues années. Et attention, pourquoi? Parce que on peut penser que le temps est trop. Et on va oublier vite, on va se dire qu'on a tout le temps. Non, 7 ans, ce n'est pas de trop pour développer une commune. 7 ans, c'est peu, mais il faut qu'on soit vigilant à tout ce que nous faisons. Du courage parce que, comme les autres l'ont dit, il y aura beaucoup de critiques. Il y aura des gens qui vont venir pour se faire remarquer. Ils veulent que ce soit lui, qu'on sache que c'est lui qui est aux côtés du maire, qui va porter des critiques, peut-être pas des critiques positives, mais voilà, des trucs pour détruire, pour nuire. Et finalement, on va se sentir fatigué. On va se dire, mais qu'est-ce que je fais pour cette commune? Le maire peut porter des initiatives qu'ils n'ont pas portées et à un moment donné, il va se décourager. Donc, c'est pourquoi moi, j'appelle vraiment à ce maire-là, à beaucoup de courage, voilà, à faire beaucoup de filles, voilà, des critiques et tout ça, pour mettre en tête que c'est Boukoumbe qui gagne. Et si ça marche pendant 7 ans, lui-même, il saura qu'on va toujours chanter son nom, on va dire, quand le maire a été là, voilà ce qui a été fait. Merci. Josias, on finit avec vous. Oui, moi je vais simplement dire félicitations à ce conseil et leur dire que la jeunesse compte sur eux et qu'ils mettent l'intérêt général au-dessus des intérêts politiques et qu'ils puissent s'engager vraiment à réaliser les promesses politiques et être plus proches de leur population. Merci. Des attentes ont été exprimées, des engagements ont été pris, des conseils ont été donnés. Voilà ce que je retiens aussi de cette discussion avec ces jeunes de Boukoumbe qui ont voulu exprimer les attentes des populations de Boukoumbe et notamment de la jeunesse vis-à-vis de notre nouveau conseil communal qui sera installé bientôt pour 7 bonnes années. On a espoir que c'est une nouvelle lueur, une nouvelle lumière qui se lève sur Boukoumbe à travers ce nouveau conseil. On se donne rendez-vous très bientôt avec vous, mes chers amis. On va certainement se retrouver, vous-même, vous l'avez dit, pendant les 7 années, on va beaucoup les critiquer. Et donc, notre média est là. N'hésitez pas à nous faire signe quand vous en avez besoin pour exprimer ce que vous voulez exprimer à l'endroit de nos autorités. Et je sais qu'on aura la chance d'avoir des gens qui vont nous écouter et donc qui vont vous écouter à travers nos médias. Merci encore une fois d'être venus. On se donne rendez-vous très bientôt. Et d'ici là, portez-vous bien. Tataye do kubangu banchira. Tataye do kubangu banchira. Tataye do kubangu banchira. Tataye do kubangu banchira. Wetana, 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 wetana.